Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Plume ancrée et à m'inspirer. Aujourd'hui, on va parler poésie. Pas la poésie un peu poussiéreuse qu'on t'a imposée à l'école, mais nous allons plutôt parler de la poésie contemporaine. Celle qu'on lit sur Instagram ou dans des petits livres minimalistes, ou sur une page qui ressemble à une lettre qu'on aurait pu s'écrire à soi-même. Qu'est-ce que c'est vraiment et pourquoi ça nous touche autant ? Comment la lire ? Parce que oui, c'est pas toujours simple de comprendre la poésie contemporaine, pour certains ou certaines. Donc on va éclaircir tout ça. Pour commencer, qu'est-ce que la poésie contemporaine ? C'est une poésie libre. Pas de restrictions d'écriture, pas de règles strictes, pas de rimes obligatoires, juste l'émotion. Elle parle de rupture, d'anxiété, d'amour, de deuil, de foi, de guérison, de trauma, des choses que vivent les humains aujourd'hui. Mais j'avoue, c'est une poésie un peu minimaliste, mais elle est très profonde. Avec 2 phrases, juste 2, elle peut briser un cœur ou le recoller. Pas besoin de métaphores complexes, juste la vérité. C'est aussi une poésie visuelle. La mise en page, ça compte beaucoup. Le blanc, le silence, les sauts de lignes, tout a du sens. Mais pourquoi elle revient à la mode ? Tout d'abord parce qu'elle est accessible. On n'a pas besoin d'être expert, juste besoin de ressentir. Parce qu'elle vit bien sur les réseaux. Un poème, c'est souvent égal à une image, concrète ou abstraite. C'est facile à partager et c'est facile à connaître. Parce qu'elle dit ce qu'on n'arrive pas à dire et à exprimer. Beaucoup de gens ne savent pas mettre de mots sur leurs blessures. Alors la poésie contemporaine le fait pour eux. Et enfin, elle revient à la mode parce qu'elle soigne. Elle soigne ton petit cœur là, qui bat. Eh bien elle le soigne. Lire un poème, c'est comme recevoir un message qui te dit « Moi aussi j'ai déjà vécu ça. Je comprends ce que tu ressens. Je suis là. » Et ça apaise. Mais comment la lire et aimer cette poésie ? Un poème n'est pas un roman. Il ne se dévore pas. Il se respire, il se savoure. Il faut aussi chercher le sous-texte, parce que ce que l'auteur ne dit pas est plus souvent important que ce que l'auteur dit. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est noter ce qu'il réveille en toi. Un souvenir, une douleur, une image. C'est ça la vraie lecture de la poésie. Et puis, il faut aussi laisser la poésie faire son travail. Même si tu ne comprends pas tout, même si ça paraît trop court, la poésie agit doucement, à son rythme. Je vais lire un poème de mon recueil La rupture du tendon qui est sorti en septembre dernier. Et vraiment, je fais n'importe quoi. Je vais vous en prendre un au hasard. J'ai planté des graines dans mon jardin. Elles n'ont pas poussé le lendemain. Quelques mois sont passés et toujours rien. Puis l'année d'après, un beau matin, une tige est sortie de la terre, baignant dans la lumière. Il fallait que je patiente pour que vienne la belle plante. C'est pareil avec les belles choses de la vie. J'espère que ce poème t'a plu et que tu en auras compris le sens caché. Pour conclure, la poésie contemporaine nous montre que nos émotions sont valides, qu'on peut être vrai, fragile, intense et surtout qu'on peut être soi-même. Et compris. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!